Bon, alors tu le sais déjà, Max Speeding Road m'avait envoyé les combinés filetés T6 et j'avais dit que je ferais une vidéo pour vous donner mon ressenti sur ces suspensions. Qu'on verrait l'état, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'au niveau de la qualité c'était pas top. Donc moi j'avais envie de partager mon ressenti sur ces suspensions parce que ça fait quand même déjà plus de 5000 km que je fais avec. Et donc on va largement pouvoir analyser leur comportement et leur fiabilité. Entre temps, Max Speeding Road m'a envoyé un colis. Donc j'avais pas prévu la stratégie comme ça, mais on va faire autrement. Je m'excuse, le carton était déjà déchiré quand je l'ai reçu. Les combinés filetés T7. Donc c'est le modèle qu'ils ont fait juste après celui que j'ai déjà monté sur la BM. Je trouvais les bleus très jolis, mais faut dire que ceux-ci sont magnifiques également. Et je vois pas de fuite d'huile. C'est comme on avait dit sur les premiers, pareil, hein, que beaucoup les avaient reçus avec des fuites. Moi c'est les deuxièmes que je reçois. J'ai pas de fuite. Donc ce que je vous propose, c'est que comme je devais faire une vidéo sur mon avis sur les suspensions T6, ce que j'ai l'intention de faire en fin de compte, c'est que je vais démonter les suspensions qu'il y a sur la voiture. Déjà comme ça on pourra contrôler leur état après avoir roulé plusieurs kilomètres et voir si ça a bougé, si c'est fiable, s'il y a des fuites hydrauliques. Et puis en même temps on pourra remplacer par ceci. On pourra les comparer en ayant les deux sous les yeux pour savoir les différences notables entre les deux suspensions. Et puis comme ça au moins ça me permettra de vous aiguiller un peu plus. Alors déjà ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va faire l'unboxing de ce nouveau kit de suspension, je te rappelle les T7. Du coup on va regarder à quoi il ressemble et puis de mémoire les différences qu'on se rappelle avec les autres, et puis la suite on verra ça dans un épisode complet sur la E36. Donc dans un premier temps, ce qui saute aux yeux, c'est le coloris du ressort qui a changé. Au tout début ils étaient jaunes, après ils étaient bleus, maintenant ils sont gris. Alors d'après Max Speeding Road, cette suspension là elle est plus étudiée pour le drift. Ce qu'ils m'ont demandé plusieurs fois si je faisais du drift avec mon véhicule et je leur ai dit que non. Mais a priori celles-ci sont plus adaptées pour le drift. Donc toujours ouvert au cul, hein, mais on a quand même, alors si tu vois dans le fond, on a quand même c'est plein jusqu'ici, hein. Donc il n'y a vraiment que le bas qui est creux. On a toujours la petite molette de réglage pour la dureté. Alors ça je l'ai testé, c'est pareil, je vous donnerai mon ressenti parce que honnêtement j'y croyais pas trop, je pensais que c'était un peu gadget, mais non, ça fonctionne vraiment bien. Donc on a la suspension avant. Au niveau des ressorts arrière, j'ai l'impression qu'ils sont plus courts. Alors je sais pas si c'est juste une idée ou que je me rappelle plus très bien, mais il me semble que j'avais eu des soucis au niveau de la longueur du ressort à l'arrière sur les T6 qui sont actuellement montés sur la voiture. Et au niveau des fameuses cales, alors j'ai étudié un peu plus en détail, j'ai compris pourquoi on pouvait les monter de plusieurs manières différentes. En fin de compte c'est fait exprès, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà pour le ressort arrière et la suspension arrière. Toujours aussi beau. Au niveau de la manufacture, franchement, c'est assez chouette, hein. Je vais me répéter un peu comme je l'ai fait sur la vidéo des T6. Mais c'est vrai qu'on sent quand même que c'est pas non plus de la quincaille, hein. Toujours le petit autocollant et les clés de réglage. Donc voilà comment se compose ce nouveau kit que nous découvrirons plus en détail lors du montage.
Au niveau du réglage, là cette fois-ci je vais moins m'embêter puisque bah, du coup je vais reprendre le réglage des autres, hein, puisque j'imagine que les ressorts travaillent de la même manière. Et comme ça on pourra les comparer sur la route également, et on pourra également voir l'état de ceux qui sont actuellement sur la voiture, hein. Comme ça on pourra vérifier si ça a bougé ou s'ils sont restés en très bonne forme. Je vous rappelle, j'ai fait à peu près 5000 km avec la voiture, donc je les ai quand même pas mal utilisés, et pas que sur de la belle route, hein. Je vous ai déjà dit, ici c'est beaucoup de la route chaotique. Ils ont travaillé pas mal, donc on verra si ça dure dans le temps. Alors encore une fois, on va garder l'esprit critique, hein, parce que le but, comme je vous ai toujours dit, c'est pas de vous forcer à les acheter ou vous forcer à penser que c'est de la bonne qualité, c'est de vous donner réellement mon ressenti sur le montage, l'utilisation et la qualité notable ou médiocrité que je pourrais noter sur ces produits-là. Au niveau des prix, je crois qu'ils sont un peu plus chers que les T6, donc c'est pour ça c'est un peu important qu'on puisse noter la différence entre les deux. On fera le montage de ça, et toujours, hein, dans la description vous avez toujours le fameux code promo bidouille avec les fameux moins 10%, ça change pas. Alors faut savoir que Max Speeding Roads ne font pas que des suspensions, hein. Ils font également de la bielle, ils font pas mal d'équipements, bah, tous les radiateurs, les échangeurs air, les turbos. Ils font énormément de pièces pour ce qui est de customisation de voitures, voiture sport, voiture, même de la pièce adaptable. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, le lien est en description. Donc encore une fois, un grand merci à Max Speeding Roads qui sponsorise cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Docteur Bidouille c'est son nom, répare tous mes ans. Docteur Bidouille,